Bonjour, aujourd'hui je vous propose une séance spéciale femmes enceintes et débutants. Alors pour les femmes enceintes, restez vraiment à l'écoute de vos sensations. Si jamais vous sentez que ça ne va pas, n'hésitez pas à vous arrêter, à relâcher, à prendre une pause de l'enfant ou une position qui vous correspond mieux. On va commencer par éliminer les tensions au niveau du haut du corps, au niveau des épaules, au niveau du haut du dos, au niveau du cou, et également à travailler un peu aussi au niveau de l'ouverture des hanches. Voilà. Donc j'espère que vous êtes bien installés. Vous pouvez prendre à côté de vous donc soit un gros coussin ou un bolster, éventuellement des briques ou des sangles ou un support, tout autre support. Et prévoyez aussi une chaise. D'accord. Mettez tout ça à côté de vous. La chaise, ce sera pour la fin. Voilà. Alors, confortablement installé, cherchez d'abord à vous grandir à partir du haut du crâne, à partir du sommet du crâne. Si dans cette position assise, ce n'est pas vraiment le confort, vous pouvez vous asseoir sur un support. Placez votre support sous vos fesses. Venez vous asseoir en plaçant vraiment les ischions. Les ischions sont les petits os sous les fessiers que vous sentez. Et par contre, vous placez vos ischions en dehors de la brique. Voilà, vers vos talons. D'accord? Ce qui vous permettra d'avoir le dos un peu plus droit dans cette position. Voilà, ça marche. Et si pour l'instant, même avec le support, c'est pas encore confortable, placez à ce moment-là un coussin sous vos jambes que vous pouvez mettre dans cette position ou éventuellement, vous venez vous coller contre le mur. Vous avez trouvé votre position? C'est bon pour vous? Alors pour l'instant, vous allez juste commencer par bouger un petit peu au niveau du buste, à basculer un petit peu vers la droite, à basculer un petit peu vers la gauche. Voilà. Hop. Parfait. Puis revenez, pivotez un petit peu vos bras dans un sens, puis dans l'autre sens. Bien. Puis restez. Et relâchez. Alors toujours à vous grandir à partir du sommet du crâne. Les épaules qui restent basses, qui vont chercher vers les fessiers. Portez dans un premier temps votre attention sur votre respiration. Comment vous respirez? Un moment aussi pour observer peut-être si vous avez des tensions dans le corps. À quels endroits elles se situent, ces tensions? Juste à observer, à repérer. Un moment aussi pour les femmes enceintes pour se connecter avec son petit bouffe, avec son bébé. On verra si cette connexion est plus intense à la fin, sera plus intense à la fin. Puis vous allez pouvoir inspirer en soufflant, vous ramenez les deux mains l'une contre l'autre. Inspirez, allongez vos bras, grandissez-vous. Et expirez, ramenez les mains au niveau du cœur. On se la refait encore. On inspire, on allonge. Et expire. Encore, inspire, allonge. Et souffle, ramène. Parfait. Vous placez votre main droite au sol, vous inspirez, vous allongez votre bras. Et en soufflant, vous inclinez votre buste vers la gauche. Pour aller chercher plus d'ouverture, vous allez faire glisser votre main gauche dans le dos et chercher à ouvrir davantage. Attention, si vous avez des problèmes au niveau des épaules à ce moment-là, vous pouvez placer votre main devant ou vous la laissez juste ici. Voilà, trouvez votre option. Cherchez vraiment dans cette position et imaginez que tout le côté droit de votre buste veut se décoller du tapis. J'évite de m'affaisser, je repousse au maximum. Parfait, puis j'inspire, je reviens et je souffle, je relâche. Même chose de l'autre côté, on inspire, on allonge le bras droit. On souffle, on incline le buste, toujours en repoussant. J'évite de m'affaisser, je repousse et je place ensuite la main. Voilà, donc soit la main dans le dos, hop, devant, ou j'allonge toujours. Parfait. Puis inspire, reviens. Et souffle, relâche. Vous placez maintenant les mains devant. Vous allez chercher loin, 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 loin. Vers l'avant. Vous pouvez dans cette position bouger un petit peu votre buste d'un côté, puis de l'autre.
Hop. Peut-être que vous commencez déjà à avoir des sensations au niveau du fessier. Alors là, moi j'ai ma jambe droite qui est devant, donc j'ai un peu plus de sensation au niveau du fessier de la jambe droite. Puis amusez-vous, hop, à pivoter un petit peu votre buste vers la droite. Donc assez léger, par rapport au ventre si ça coince. Pour les personnes qui sont débutantes et pensent, vous pouvez aller chercher un tout petit peu plus loin. Puis j'inspire, je reviens. Et je souffle, je change de côté. Donc je déplace tout doucement. Et j'allonge ce dos. Cherchez de la longueur sur tout le côté droit du buste dans cette position. Puis inspire, reviens. Et souffle, déroule vertèbre après vertèbre ton dos. Reviens tout doucement. Bien. On change de jambe. La jambe qui est devant passe derrière. Voilà. On inspire, on souffle à nouveau, ramène les deux mains au niveau du cœur. Puis inspire, allonge. Cherche davantage de grandissement. Et expire, ramène les mains au niveau du cœur. Inspire, étire. Et souffle, ramène. Encore, inspire, allonge. Et souffle, ramène. Et relâchez les mains. Parfait. Puis on inspire, on allonge de nouveau le bras droit. Sauf que cette fois-ci, vous allez ramener votre main droite à l'extérieur de votre jambe gauche, de votre genou gauche. La main gauche, bien sur le côté. Et cherchez une petite rotation à partir de la cage thoracique pour les femmes enceintes. Et si vous voulez chercher un peu plus loin, hop, vous pouvez. D'accord. Donc, soit une ouverture juste au niveau de la poitrine, soit une ouverture où je peux aller chercher davantage de rotation, davantage de torsion. Et je reviens tout doucement. Même travail de l'autre côté, on inspire, on allonge le bras gauche. Et souffle, ramène ta main gauche à l'extérieur du genou droit. Fais glisser l'épaule gauche vers le sol. Donc soit je reste ici, ou soit je peux aller chercher un peu plus loin dans la rotation pour les personnes qui débutent. Parfait. Puis inspire, reviens. Et souffle, relâche. À nouveau les mains devant et on va aller chercher tout doucement à grappiller à quelques petits centimètres de plus. On peut descendre peut-être un peu plus bas. Et là, cette fois-ci, vous avez peut-être des sensations au niveau du fessier de la jambe gauche et c'est la jambe gauche qui se trouve placée un peu plus vers l'avant. Et comme tout à l'heure, on va déplacer les mains pour aller chercher vers la droite en créant de l'allongement sur tout le côté gauche dans cette position. Puis j'inspire, je reviens et je souffle, même chose de l'autre côté. Et là, je crée de l'allongement sur tout le côté droit de mon buste. Bien, puis inspire, reviens. Et souffle, relâche. Et tu peux à nouveau basculer un peu plus vers la droite, vers la gauche. Voilà, parfait. Et ramenez les mains et déroulez tout doucement. Bien. On va à nouveau inspirer, allonger le bras droit. Et en soufflant, ramener la main droite à l'extérieur du genou gauche. Sans pivoter le buste vers la gauche, on va inspirer, allonger le bras gauche. Et en soufflant, ramener la main gauche à l'extérieur du genou droit. Et dans cette position, donc on a de la place pour le ventre, on va pouvoir éloigner les omoplates l'une de l'autre. Imaginez ici que vous cherchez à repousser le sol, le mur derrière vous. D'accord? On cherche vraiment à avoir un dos qui s'arrondit. Hop, ici, le dos rond. J'éloigne les omoplates l'une de l'autre. Puis revenez tout doucement. Idem de l'autre côté, on va pouvoir inspirer, allonger le bras gauche. En soufflant, ramener la main gauche à l'extérieur du genou droit. Inspire, allonge le bras droit et ramène la main gauche, la main droite à l'extérieur du genou gauche. Et à nouveau, donc, dans cette position, tu cherches à éloigner les omoplates. Imagine que tu absorbes ton ventre, que tu cherches à pousser le mur derrière toi avec ton dos. Tu éloignes les omoplates l'une de l'autre. Tu crées de la distance entre tes deux omoplates. Tu peux relâcher la tête. Et revenez tout doucement. Parfait.
On va le refaire encore une fois. Au moins pour la position de départ, vous allez inspirer, allonger le bras droit. En soufflant, vous amenez la main droite à l'extérieur du genou gauche. Inspire, allonge le bras gauche, amène à l'extérieur de la jambe droite. Et cette fois-ci, vous allez plier, hop, le coude du dessous, le coude du dessus. Prenez bien soin de garder vos deux coudes l'un sur l'autre, d'accord? Évitez d'être dans cette position. Je garde mes deux coudes l'un sur l'autre. Et je vais soit garder le dos de mes mains l'une contre l'autre, ou si je peux ramener la main du dessus, hop, devant la main du dessous. Puis j'éloigne les bras du visage et je monte les coudes vers le plafond. On continue à éliminer les tensions au niveau du haut du dos. Cherchez à bien respirer dans cette position. Imaginez que l'expiration vous allez amener dans votre haut du dos. Cherchez à expirer, à expulser toutes les tensions que vous pouvez avoir dans ce haut du dos. Donc continuez vraiment à faire monter les bras vers le plafond en éloignant les bras du visage. Puis relâchez tout doucement. Parfait, décroisez vos bras, restez un petit moment, observez ce qui se passe dans votre dos. Dans vos épaules. Puis on va faire le même travail de l'autre côté. Donc on va pouvoir inspirer, allonger le bras gauche. Souffler, ramener la main gauche à l'extérieur de la jambe droite. Inspire, allonge le bras droit. Ramène à l'extérieur de la jambe gauche. Tu plies le bras du dessous, puis le bras du dessus. Donc soit dos des mains l'un contre l'autre. Hop, ouh, l'attrape ici. Et j'éloigne les bras du visage en faisant monter mes mains vers le ciel. Voilà, respirez, relâchez. Cherchez toujours à éloigner davantage les bras du visage, à faire monter les coudes vers le plafond. Puis relâchez tout doucement. Parfait. Et relâchez vos épaules, le haut du dos. Bien. Alors vous allez refermer maintenant vos jambes pour venir en position à quatre pattes. Alors dans cette position à quatre pattes, vous avez les mains qui sont sous les épaules, largeur des épaules, les genoux qui sont sous les hanches, largeur des hanches. Et vous allez juste dans un premier temps laisser votre dos se relâcher, laissez votre ventre aller vers le sol, sans chercher à accentuer le creux que vous créez au niveau du dos. Relâchez juste au niveau du ventre. Puis faites glisser vos épaules vers vos fessiers. Et montez un peu plus le menton vers la poitrine pour chercher un peu plus d'allongement au niveau de la cage thoracique, au niveau du ventre. Puis tout doucement, je vais ramener mon pubis vers mon nombril comme si je voulais avaler mon ventre pour laisser cette fois-ci mon dos s'arrondir en éloignant toujours les omoplates l'une de l'autre. Et cette fois-ci, je peux regarder mon nombril. Puis j'inspire, je laisse aller ce dos, je laisse aller ce ventre, je fais glisser les omoplates vers l'arrière, je monte le menton vers le ciel. Et je souffle, je ramène le pubis vers le nombril et j'éloigne, 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 j'éloigne. Imaginez en fait que vous cherchez à vous décoller du sol en regardant le nombril. Puis à nouveau inspire, laisse relâcher. Expire, rapproche, pubis vers le nombril, ramène le menton à la poitrine, regarde ton nombril, éloigne les omoplates l'une de l'autre. Une dernière fois comme ça, inspire. Expire. Et revenez tout doucement. Voilà. Vous allez maintenant pouvoir amener vos mains un peu plus loin devant et poser hop, les avant-bras au sol, histoire de relâcher davantage au niveau du ventre. Alors pour les personnes qui débutent, vous pouvez aller chercher un peu plus loin en allongeant un peu vos bras.
D'accord. Pour les femmes enceintes qui ont l'habitude de faire du yoga, de faire cette position, vous pouvez la faire encore. Attention à vos problèmes si vous avez des problèmes au niveau des épaules. Vous pouvez aussi la faire, c'est vraiment l'objectif de laisser ce ventre se relâcher davantage, de ne plus être dans un maintien, mais éventuellement de la faire avec un bolster sous la poitrine. Alors attention ici à la compression de la poitrine. Vous pouvez soit le placer un peu plus au-dessus, soit un peu plus en dessous. D'accord. Histoire que le ventre ait quand même de la place. En relâchant complètement la tête, les bras. Donc si je veux créer plus d'ouverture au niveau de la cage thoracique, que je ne suis pas gênée par mon ventre, ou que je ne suis pas enceinte, je peux aller chercher ici de l'ouverture. Ou alors je peux prendre l'option même sur les avant-bras en laissant le dos se relâcher davantage. Ou si je ne veux pas créer de tension dans les bras, dans les épaules, je peux me placer ici avec un coussin, avec un support. Puis tout doucement, vous allez venir vous asseoir sur vos talons. Alors dans cette position, vous allez écarter vos jambes. Hop, et vous allez allonger complètement vos bras, votre dos. Parfait. Et ramenez les mains près des genoux et déroulez tout doucement vertèbre après vertèbre votre dos. Bien. On va revenir en position à quatre pattes. Et dans cette position, vous allez planter vos orteils dans le sol. On va inspirer et en soufflant, vous allez juste faire monter vos fessiers vers le plafond, en relâchant complètement au niveau de la tête, en relâchant également au niveau du ventre. Puis vous inspirez, vous revenez. Et en soufflant, on refait encore une fois, on souffle. Imaginez maintenant que vos talons veulent aller s'ancrer dans le sol, que vous repoussez le sol avec vos mains. Relâchez la tête. Puis inspire bien. Et en soufflant, vous revenez vous mettre en pose de l'enfant. Je vais pouvoir maintenant ramener les deux mains près de mes genoux et dérouler de nouveau mon dos, vertèbre après vertèbre. Voilà. On va pouvoir revenir en position à quatre pattes. Puis dans cette position, vous allez déporter le poids du corps sur le côté gauche pour déplacer votre pied droit et venir le placer juste à l'avant, à peu près sur la même ligne que votre main gauche. Et vous allez dans cette position pousser un peu plus votre bassin vers l'avant. Donc prenez bien soin dans cette position de décaler un petit peu votre pied droit vers la droite, d'accord, pour laisser la place au ventre. Et relâchez un petit peu au niveau du bassin. Vous pouvez aller chercher vers la droite et vers la gauche. Hop. Donc ici, voilà, je peux partir d'un côté et je peux partir de l'autre. On commence ici à libérer un petit peu l'articulation de la hanche, libérer le bassin. Puis je vais garder ma main gauche au sol, placer ma main droite sur mon genou. J'inspire, je me grandis. En soufflant, je vais juste chercher à ouvrir au niveau de la poitrine. Donc je vais juste chercher une petite rotation à partir de cette cage thoracique. Je fais glisser toujours mes épaules vers l'arrière et j'ouvre davantage en poussant toujours ce bassin vers le sol. Voilà. Pour les personnes qui débutent, qui ne sont pas enceintes, vous pouvez aller chercher beaucoup plus loin dans la rotation, beaucoup plus loin dans la torsion à partir du nombril en ramenant le bras vers le ciel. Parfait, puis inspire, reviens. Ah, puis ici, vous faites glisser vos mains vers l'arrière et en soufflant, vous poussez vos fessiers vers l'arrière. Alors, même chose, si le ventre gêne, décalez un petit peu votre pied. Et si jamais vos mains ne touchent pas le sol, vous pouvez toujours reprendre votre coussin. Donc, si vous avez votre coussin d'allaitement, votre coussin de grossesse, vous pouvez éventuellement le prendre. Donc, soit coussin, soit brique, ici. En cherchant par contre à pousser votre fesse droite vers l'arrière. Hop, ici. On cherche maintenant à libérer un peu plus cette tension au niveau de l'arrière de la cuisse qui permettront, en éliminant ces tensions, ça permettra
d'éliminer aussi les tensions qu'on peut avoir au niveau du dos. Puis je reviens, je pousse le bassin vers l'avant. Et de nouveau, je bascule à droite et à gauche. Puis je vais pouvoir remettre ma main droite sur ma cuisse droite, donc pas sur l'articulation du genou mais sur la cuisse. J'inspire, j'allonge et je souffle, j'ouvre à partir de la poitrine. Et si je veux aller chercher plus loin, beaucoup plus de rotation. Et je peux aller chercher davantage en amenant le bras vers le ciel. Puis inspire, amène, replace la main droite à l'intérieur et souffle, tends la jambe en poussant la fesse vers l'arrière. Vous pouvez, si vous voulez, accentuer l'étirement en ramenant les orteils vers vous. Donc soit, si c'est déjà pas mal, assez intense, je peux rester avec un pied complètement relâché, soit je peux ramener un peu plus les orteils vers moi. Je peux hop aussi, donc toujours soit le support, brique ou coussin, que je peux monter davantage en poussant la fesse vers l'arrière. Voilà. Et dans cette position, vous allez faire glisser votre jambe droite sur le côté et venir vous asseoir sur vos talons et allonger de nouveau vos deux bras loin devant pour la pose de l'enfant. Puis on va ramener les deux mains près de la poitrine, près des genoux et dérouler tout doucement son dos. Bien, on va libérer le côté gauche. Alors, vous revenez en position à quatre pattes, vous déportez le poids du corps sur le côté droit pour libérer votre jambe gauche et venir placer votre pied gauche devant. Donc comme tout à l'heure, vous pouvez placer votre pied gauche un peu plus vers la gauche pour laisser de la place au ventre, puis placer les mains devant et amusez-vous à basculer d'un côté puis de l'autre. Commencez à libérer le bassin, les hanches. Voilà, on détend le tout. Donc rappelez-vous les différentes possibilités. Même ici, je peux prendre une brique ou un coussin. Et si vraiment, c'est trop compliqué dans cette position de placer les mains ou alors que le support n'est pas assez haut, vous pouvez aussi, de ce côté-là, prendre votre chaise et hop, tout simplement, ça permet ici de relâcher davantage. D'accord. Donc à ce moment-là, mon ventre est complètement relâché, mes épaules, je ne mets aucune tension sur mes épaules et ça détend. De même, pour la torsion, pour la rotation, vous pouvez rester avec votre chaise. Vous pouvez placer votre main gauche sur votre cuisse gauche. Donc on avait vu l'option tout à l'heure avec la main au sol. Donc je peux rester ici et chercher juste l'ouverture à partir de la poitrine. Et si je veux aller chercher plus loin, hop, je peux ouvrir davantage et allonger le bras. Donc soit ici, avec la main au sol, soit une toute petite torsion à partir de la poitrine pour les femmes enceintes, ou plus de torsion. Puis je reviens, hop, on va pouvoir inspirer et en soufflant, tendez votre jambe gauche. Donc, si je prends toujours l'option de la chaise, je peux la rapprocher et placer mes avant-bras dessus. Je pousse les fesses vers l'arrière et je cherche l'étirement à l'arrière de cette cuisse. En laissant, donc comme je vous ai dit tout à l'heure, soit la jambe relâchée, donc comme on va le refaire une deuxième fois, vous pouvez dans un premier temps relâcher la jambe, ou si vous voulez déjà aller chercher plus loin, vous pouvez ramener les orteils vers vous en poussant un peu plus la fesse vers l'arrière. Voilà, je peux même, si j'ai envie de relâcher davantage, si j'ai des tensions au niveau des épaules, me placer dans cette position qui fait du bien.
Bien, puis déroulez tout doucement votre dos. On repart en poussant le bassin vers l'avant. Voilà. Je peux relâcher le ventre, relâcher le tout. Libérer davantage. Donc choisissez votre option, chaise, main sur un support ou main au sol. Puis j'inspire, j'allonge le dos, je garde la main droite au sol ou sur mon support et je souffle, je pivote légèrement le buste pour les femmes enceintes ou je peux aller chercher davantage de rotation en allongeant un peu plus le bras pour les autres. En poussant toujours ce bassin vers l'avant. Puis j'inspire, je reviens. Je souffle, je relâche. Puis inspire et souffle, pousse. Fessier vers l'arrière. Hop, ici. Option avec ou sans chaise. En relâchant. Vous pouvez cette fois-ci aller chercher plus loin en ramenant les orteils vers vous. Alors, ça, ce sont des étirements que j'adorais faire quand j'étais enceinte. Le ventre peut vraiment se relâcher. On a moins de tension au niveau du dos. On libère vraiment l'arrière des cuisses. Ça permettra ensuite de détendre davantage au niveau du dos. Et puis revenez tout doucement. Alors ici, vous pouvez faire glisser la jambe gauche. Et soit vous repartez sur une pose de l'enfant. D'accord, comme on a fait précédemment. Ou ça peut être aussi, je m'avance. Et là, je relâche ici. D'accord, au choix. Donc j'insiste vraiment sur le fait d'être à l'écoute des sensations. Restez à l'écoute de votre corps. Puis revenez tout doucement. Bien, alors, je vais pousser la chaise. On la reprendra après. Ici maintenant, vous allez revenir en position à quatre pattes. Et vous allez placer votre pied droit sur le côté droit. Alors, vous pouvez dans un premier temps allonger la jambe, ici. Et vous allez vous redresser tout doucement. Voilà. Essayez d'aligner peut-être votre pied droit avec votre jambe gauche. D'accord? Donc, cherchez pas forcément une ligne parfaite, mais évitez d'être complètement vers l'arrière. Donc, ça donnerait ici. Hop. Juste là. Voilà. Et vous allez maintenant vous amuser à plier votre jambe en orientant votre pointe de pied droite vers le mur. Et vous allez basculer un petit peu votre bassin d'un côté, puis de l'autre. Hop. On va chercher un peu plus d'ouverture, d'étirement au niveau des adducteurs. Voilà. Donc on peut aller chercher un peu plus bas au fur et à mesure. Respectez toujours l'articulation de votre genou, ne créez pas trop de pression. Bien entendu, si sur votre genou c'est assez inconfortable, vous pouvez mettre un coussin sous le genou gauche. Puis vous allez ensuite rester avec le genou plié. Hop, si possible, genou angle droit. Vous placez votre coude sur votre cuisse et vous ouvrez. Et je vais aller chercher après l'allongement du bras gauche. J'inspire et en soufflant, je place la main vers l'arrière. Donc rappelle-toi l'option, soit ici, soit là. D'accord. Ou tu peux aller chercher plus d'étirement en allongeant davantage. Puis j'inspire, je reviens. Je vais pouvoir tendre la jambe. Hop. Et en soufflant, je vais incliner mon buste. Donc, ma main, je vais pouvoir la placer au sol. Si ce n'est pas possible, je reprends toujours mes supports. Donc, soit la brique, ou si vraiment ça demande trop d'efforts en fonction de votre avancement dans la grossesse, ça peut être aussi d'aller chercher là. Voilà, en cherchant l'allongement sur tout ce côté. Tout le côté droit du corps. Parfait, puis inspire, reviens. Et à nouveau, on plie le genou et en soufflant. On va aller chercher de l'autre côté. Alors pour les personnes qui débutent, si vous n'êtes pas gêné, vous pouvez descendre davantage. Aller chercher plus d'étirement sur tout ce côté, plus d'allongement.
Donc la main au sol ou sur un support toujours, ou sinon je peux rester là. Puis j'inspire, je tends la jambe, soit je retrouve ma chaise et je souffle, j'allonge le tout, ou soit je peux aller chercher plus bas, ou alors sur un support avec différentes hauteurs. Voilà, en cherchant à allonger, sans chercher à s'écrouler, d'accord? Je cherche à repousser à ce moment-là. Sur ma chaise, même chose, je ne vais pas chercher à trop m'écrouler, chercher à repousser en créant de l'allongement. Puis inspire, reviens. Et souffle, relâche. Puis vous placez vos deux mains à plat devant vous et vous allez laisser glisser votre jambe droite sur le côté droit et vous pouvez poser vos avant-bras dans le sol. Donc ici, recherchez l'étirement un peu plus intense au niveau de l'adducteur. Côté droit. Voilà. Toujours un relâchement au niveau de la tête, au niveau du cou, au niveau des épaules, au niveau du ventre. Puis ramenez tout doucement les mains. Et ici, vous allez faire glisser votre jambe droite sur le côté droit et revenir soit en pose de l'enfant, d'accord, ou si vous avez testé la version avec la chaise et que vous préférez la version avec la chaise, soit ici. Ou si la chaise est trop haute, ça peut être avec aussi son bolster, son coussin. Je crois que celle-ci, c'est ma préférée. Et je ne suis pas enceinte. Allez hop, on ramène les mains près des genoux, on déroule tout doucement son dos. Voilà. On change de côté. Donc ici, de cette position à quatre pattes, vous amenez la jambe gauche sur le côté. Voilà. Vous vous redressez tout doucement. Hop, vous orientez la pointe de pied gauche vers la gauche. Et vous allez vous amuser à faire quelques petits allers-retours en cherchant à plier la jambe et à revenir. Voilà. Je plie et je reviens. Puis une dernière fois. On reste là, on place le coude sur la cuisse et on allonge. Voilà, donc sans t'écrouler, repose, allonge le bras droit ou derrière ou devant par rapport à vos problèmes d'épaule, à vos soucis d'épaule si vous en avez. Puis inspire, reviens, tends en même temps ta jambe gauche et en soufflant donc soit main au sol et j'allonge le bras vers le plafond, d'accord, en cherchant à repousser, soit je prends ma brique, soit je prends ma chaise et je cherche de l'allongement. C'est de créer de la distance entre vos côtes et l'articulation de la hanche et votre cœliaque. Parfait, puis inspire, reviens, plie tout doucement ta jambe gauche. Expire, inspire, allonge le bras. Et souffle. Donc comme tout à l'heure, je peux aller chercher un peu plus bas, peut-être. Toujours différentes positions au niveau des bras. Possibilité d'un support ou non. En poussant ce bassin vers le sol. Puis inspire, reviens. Et expire. Mon chaise, support. Oh non. Et je cherche de l'allongement. Donc même ici, on peut chercher à placer la main derrière. Chercher à ouvrir davantage au niveau de cette cage thoracique.
Puis inspire, ramène tout doucement ta main gauche au sol et expire. Et là, de cette position, vous allez laisser glisser votre jambe gauche, hop, sur votre limite. Et vous pouvez ensuite placer vos deux avant-bras dans le sol. Donc pour les personnes qui peuvent aller chercher plus loin, vous pouvez descendre davantage. D'accord. Toujours avec ou sans support. Donc chaise, bolster, coussin. Voilà, si c'est le ventre qui gêne, vous pouvez aller chercher. Vous pouvez ramener votre buste un peu plus vers l'avant. Puis inspire, tout doucement en soufflant. Tu ramènes les jambes. Et choisis ton option. Moi, c'est tout vu, pose de l'enfant. Avec un bolster surélevé. Alors le bolster, vous pouvez aussi le placer dans cette position. Ça permettra de relâcher davantage au niveau des épaules. Et là, ici, on a tout le loisir de laisser le ventre se relâcher dans le sol. Donc, testez. À certains moments, ça passera. Il y a des moments où vous aurez envie de celle-ci, de vous relâcher davantage. D'accord. À d'autres moments, vous allez préférer celle-là. Ça permet d'aller chercher un peu moins bas, mais de relâcher davantage au niveau des épaules. Donc, c'est vraiment en fonction de vos propres sensations. Bien, puis vous allez replacer les mains au sol et dérouler tout doucement votre dos. Voilà. Bien. On a déverrouillé un petit peu tout ce qui se passait au niveau du bassin, au niveau des hanches. On va aller chercher un peu plus loin. Alors, dans cette position, vous allez donc de la position à quatre pattes, vous venez vous asseoir sur le côté et sur le côté droit. Et là, vous allez conserver votre cuisse droite parallèle à la tranche de votre tapis et vous placez votre tibia droit parallèle, hop, au bord le plus court de votre tapis, d'accord, à la tranche avant de votre tapis. Et vous faites la même chose avec la jambe gauche. Donc la cuisse gauche va se retrouver parallèle à la tranche du tapis et le tibia identique. Voilà. Et là, dans cette position, hop, vous pouvez vous aider bolster, toujours. Vous placez votre bolster ou votre coussin sur votre pied droit. Vous placez les deux mains de chaque côté du pied. Vous inspirez, vous grandissez. Et en soufflant, vous allez chercher vers l'avant. Donc, bien entendu, si le bolster est trop bas, ça peut être, je le surélève avec des supports. D'accord? Juste ici. Ça marche? Ou alors, si vraiment c'est trop bas et puis les hanches coincent un tout petit peu, on peut prendre la chaise qu'on place toujours au-dessus du pied. Et à ce moment-là, on relâche ici. Vous avez choisi votre option. Donc, différentes options. Ou si ça peut le faire, on peut relâcher directement sur le pied. Et on sent qu'il se passe des choses au niveau des moyens petits fessiers côté droit, au niveau des hanches. D'autres personnes sentiront aussi qu'il se passe des choses au niveau de l'adducteur gauche, au niveau de la hanche gauche également. Donc là, on va chercher à éliminer les tensions que l'on peut avoir avec les sciatiques, les débuts sciatiques. Quand on a le nerf sciatique qui commence à être coincé, que ça nous irradie dans la fesse, l'arrière de la cuisse. Donc là, on va libérer un peu plus le piriforme, détendre un petit peu au niveau du dos pour chercher à éliminer cette tension. Et revenez tout doucement. Alors, de cette position, vous allez ramener un peu plus le talon droit, hop, vers votre pubis. Et là, vous allez ensuite laisser votre jambe gauche s'allonger. Et vous allez voir que votre fesse gauche va venir un peu plus
s'aligner avec la fesse droite. Donc en fait, on va avoir la hanche, les deux hanches qui vont venir sur le même plan. Hop. Et je vais pouvoir ensuite relâcher complètement. Donc en fait, on est ici. Donc là, je vais allonger la jambe. Et la même chose, soit je relâche. Donc quand on n'est pas enceinte, qu'on n'a pas un ventre trop prononcé, ça peut le faire sans support. Sinon avec bolster. D'accord. Ou toujours à l'aide de votre chaise. Ici. Alors attention à la chaise, elle va pas créer de tension davantage au niveau du dos. Donc ne cherchez pas à trop rapprocher la chaise pour ne pas être dans cette position. D'accord. Cherchez plutôt à l'éloigner pour relâcher un peu plus. Donc on a le fessier droit qui titille un peu. Alors si c'est trop inconfortable au niveau du fessier, si ça tire de trop, vous avez aussi la possibilité de placer une brique sous votre fesse. Hop, ici. Et là, vous relâchez. D'accord? Donc, la brique sous la fesse qui permettra de rester dans l'étirement, mais de ne pas aller plus loin. Juste là. En prenant toujours, même chose, vos supports. Donc, c'est vraiment à vous de choisir. Puis, vous allez venir tout doucement vous asseoir complètement sur cette fesse droite. Repousser. Et là, je vais ramener ma jambe gauche. Hop. Et dans cette position, je vais allonger mon bras droit et incliner mon buste vers la gauche. Parfait. Et je reviens tout doucement. Bien. Puis vous allez ramener les deux plantes de pied l'une contre l'autre sans rapprocher les talons des fessiers. Et hop, avec ou sans support. Ici, vous relâchez complètement. Donc avec support sous la tête. Ou alors, si ça peut le faire, sans support. Mais ne cherchez pas à forcer pour arriver à vos pieds. Relâchez complètement. Vous observez peut-être une différence au niveau du bassin. Il se passe des choses différentes. On se sent peut-être un peu plus détendu d'un côté par rapport à l'autre. Et on déroule tout doucement le dos. L'autre côté. Alors, ici, vous allez directement pivoter vers la gauche. Voilà. Pour être en position assise sur l'extérieur de votre cuisse gauche. Avec tibia parallèle à la tranche avant du tapis, la cuisse parallèle à la tranche du côté du tapis, et idem. Donc en fait, on n'a que des angles droits. Hop. Voilà. Et dans cette position, je vais orienter mon buste vers mon pied gauche. Inspirez, cherchez à me grandir. Et en soufflant, je relâche complètement. Donc, différentes possibilités, rappelez-vous. Support. D'accord. Avec ou sans chaise. Même chose. Ici. Mais c'est vraiment d'aller chercher vers la gauche. Enfin, vers votre pied gauche. Donc, on va chercher sur le côté droit, mais en direction du pied gauche. D'accord? Évitez de rester ici. Cherchez vraiment pour aller étirer davantage vers votre pied gauche. Relâchez vos épaules. Déroulez tout doucement. Et là, je referme l'angle au niveau de mon genou. Je ramène le talon vers le pubis. Et je vais chercher à allonger ma jambe gauche. Et là, je vais avoir une rotation vers l'intérieur.
vous relâchez ensuite. Voilà. Donc différentes possibilités, soit à plat au sol, soit bolster, même ici. D'accord. Ou là, ça marche. Soit chaise. Et ça demande trop d'efforts, trop intense au niveau du fessier. Je peux placer la brique sous la fesse. Et après, j'adapte avec mes différents supports. Dans cette pose du pigeon, vous pouvez en abuser quand vous avez des douleurs au niveau du dos, des douleurs sciatiques également. Elle est formidable. Et pour tout le monde, pas que pour les femmes enceintes. Elle est bien aussi pour les personnes qui courent. Puis revenez tout doucement. Donc bien entendu, si jamais c'était trop intense, vous pouviez revenir avant. N'attendez pas que je vous dise de revenir. Soyez vraiment toujours à l'écoute des sensations, de vos sensations. Et ensuite, vous allez ramener votre genou droit. Hop, voilà. Dans cette position, on va pouvoir inspirer, allonger le bras gauche et souffler, incliner. Alors sans vous tasser toujours, cherchez à repousser. Dans l'action de la main droite qui cherche à repousser le sol et l'action du bras gauche qui cherche à aller chercher vers le sol. Donc toujours différentes possibilités pour votre bras. Puis inspire, bien. Et souffle, relâche. Hop. On ramène la jambe droite, on va revenir dans la pose du diamant. Donc, plante de pied l'une contre l'autre, sans ramener les talons près des fessiers. Vous cherchez à éloigner. Et ici, hop, avec ou sans bolster, vous relâchez complètement. Observez peut-être maintenant un peu plus de détente, de relâchement. Puis déroulez tout doucement votre dos. Voilà. Et si vous allez basculer un petit peu sur votre bassin, donc des ischions, vous passez sur votre sacrum, hop, et vous vous amusez comme ça à basculer. Alors si vous n'êtes pas à l'aise avec les jambes placées dans cette position, vous pouvez ramener vos pieds à plat au sol et basculer. Ça permettra peut-être de basculer davantage en fonction des personnes. Mobilisez ce bassin. Voilà. Je passe de mon sacrum à mes ischions, de mes ischions à mon sacrum. Puis ensuite, en espaçant vos pieds, vous allez faire pivoter vos genoux à côté, puis de l'autre. Donc assurez-vous vraiment d'avoir espacé vos pieds, de ne pas avoir votre genou qui vient se placer sur le pied. Ça permettra d'aller chercher peut-être un peu plus bas, un peu plus loin. Et revenez ensuite. Hop. Allez. Alors c'est maintenant que vous allez pouvoir prendre votre chaise. On va préparer avant de s'allonger, parce qu'une fois qu'on est en position allongée, pour les femmes enceintes, c'est pas facile de revenir. Donc attention aussi, à partir d'un certain moment, quand le bébé commence à trouver sa place et s'il est vraiment placé à un endroit qui n'est pas très confortable, la position allongée sur le dos peut être assez contraignante. Donc ne cherchez pas à rester dans une position inconfortable. Moi je sais par exemple pour mes 2 grossesses que c'était impossible de rester allongée. Il fallait impérativement que je sois surélevée et même en étant surélevée, rester longtemps c'était pas du tout possible. La position où j'étais vraiment confortable c'était allongée sur le côté gauche. Maintenant, faites avec vos sensations. Donc on prépare quand même la chaise.
Là, on a vraiment besoin d'un coussin. Alors, on va chercher d'abord à placer, hop, le coussin, et prenez également votre brique. On va placer d'abord notre coussin sous les fessiers, d'accord? Donc, vous allez pivoter sur un côté. Alors, on parle de préférence de côté gauche pour les femmes enceintes pour éviter d'écraser la veine cave inférieure. Après, là, c'est juste un passage, d'accord? Même chose s'il y a des personnes aussi, des femmes enceintes qui ne sont pas du tout à l'aise sur le côté gauche. Donc à ce moment-là, mettez-vous sur le côté droit, mais ne restez pas trop longtemps. Là, c'est juste un passage. Donc vous pouvez vous mettre sur le côté droit ou le côté gauche, puisque je veux juste chercher à basculer, à pivoter, d'accord? Avec les pieds sur la chaise. Et là, pour libérer le bassin, vous allez pouvoir tout doucement donc ramener le pubis vers le nombril, d'accord? Pubis vers le nombril pour décoller. Vous prenez un tout petit appui avec votre chaise pour placer votre coussin sous vos fessiers. Et là, dans cette position, vous laissez pour le coup votre dos se relâcher vers le sol, comme si vos lombaires voulaient s'étaler sur le tapis. D'accord? Et je relâche complètement, entièrement. Puis ensuite, vous allez ramener votre cheville droite sur votre cuisse gauche et faire glisser votre jambe gauche. Vous allez voir que votre bassin va basculer davantage et que vos lombaires vont s'écrouler davantage vers le sol. D'accord? Et vous pouvez ensuite laisser, donc tout dépend de votre avancée au niveau de la grossesse, du ventre, laissez votre genou s'écraser vers la poitrine. C'est là où votre sangle peut vous aider. Votre sangle ou votre ceinture peut vous aider. Et donc en fait ici, je peux aussi attraper, hop, placer la sangle au niveau du pied ou même derrière pour chercher à ramener davantage la jambe vers moi. Pour rester sur un étirement au niveau du fessier et créer davantage de bascule au niveau du bassin pour libérer également les tensions qu'on peut avoir au niveau des vertèbres lombaires. Si vraiment cette position n'est pas confortable, parce que vous sentez que ça crée une pression au niveau du ventre, restez ici. D'accord? Ou si vraiment c'est pas du tout confortable, vous passez en position allongée sur le côté. Puis je reviens. Et j'enlève le pied droit et je lâche. On va pouvoir faire ensuite la même chose de l'autre côté. Donc ici, genou gauche sur cuisse droite, toujours j'accasse le bassin, donc je peux rester là. D'accord, ce qui crée déjà la bascule au niveau du bassin. Je peux même, si jamais j'ai du mal à faire décoller ce pied droit, peut-être attraper mon pied et ramener davantage le pied vers moi, déjà. Alors attention, quand j'amène le pied, ça se passe au niveau de l'articulation de la hanche. Je ne cherche pas à tirer sur le pied en ayant le genou qui monte, d'accord? J'accompagne aussi au niveau de l'articulation du genou pour chercher à ramener davantage la cuisse vers moi. Ça marche. Ou alors avec l'autre jambe, avec la sangle qui peut créer davantage. Hop. Voilà, donc choisissez vraiment votre option, ou même rester ici. Ou si ça compresse trop, je peux revenir juste là. Et relâcher ensuite. Vous êtes bien. Alors si vous êtes bien dans cette position, vous pouvez y rester. Si vous commencez un petit peu à suffoquer, entre guillemets, pour les femmes enceintes, vous pouvez glisser tout doucement vers l'arrière. Hop. Pour étaler les fesses au sol. Puis, remettez les pieds au sol. Vous pouvez ensuite enlever votre bolster.
Et là, en pivotant, alors je vais le faire en pivotant vers la gauche, vous allez placer votre bolster dans votre dos, donc pivotez sur la gauche, placez le bolster dans le dos, d'accord, et vous venez ensuite vous allonger sur ce bolster. Et vous pouvez ensuite laisser vos genoux s'ouvrir de chaque côté. Une belle position pour l'ouverture. Si jamais c'est trop bas au niveau de cette position, donc vous refermez les genoux, vous pivotez et vous venez placer un support, ou ça peut être aussi plusieurs coussins qui vont être placés l'un au-dessus de l'autre, en essayant d'avoir un peu plus de hauteur au niveau du haut du bolster. D'accord. Hop. Voilà. Et ensuite, je viens tout doucement m'allonger dessus. Voilà. Elle est pas belle la vie? Alors bien entendu, vous pouvez mettre votre bolster un peu plus en hauteur. À ce moment-là, vous surélevez votre support, mettez plus de coussins. Au niveau des jambes, on peut rester sur une ouverture, donc en plaçant les plantes de pied l'une contre l'autre, en ramenant les talons vers le pubis, en laissant les genoux s'ouvrir de chaque côté. Si c'est pas confortable, à ce moment-là, je replace les pieds au sol. Je reviens sur une petite bascule au niveau du bassin, d'accord. Ou je peux aussi placer les jambes complètement allongées dans le sol, complètement tendues dans le sol. Et là, cette pose, elle est intéressante pour terminer, pour travailler l'ouverture au niveau de la cage thoracique, tout en détendant davantage les épaules, en laissant partir vers l'arrière. Le dos est ainsi supporté, puis aucune tension. On cherche l'ouverture au niveau de la cage thoracique pour pouvoir mieux respirer. On donne plus de liberté au niveau du ventre. Puis tout doucement, vous allez pouvoir pivoter donc sur le côté gauche de votre corps. On enlève les bolsters. Alors soit vous restez sur le côté gauche de votre corps, si vous êtes à l'aise, donc ça peut être ici, ça peut être avec le bolster ou votre coussin d'allaitement, dans cette position. Et juste à observer ce qui se passe dans votre corps, dans votre ventre. Est-ce que bébé se manifeste? On lui créer un peu plus d'espace en cherchant de l'allongement. Là, pour les personnes qui ne sont pas enceintes, qui débutent, on va créer de l'espace, de l'allongement aussi, donc il peut se passer des choses dans le ventre. Alors pour les autres personnes, si vous n'êtes pas enceinte, vous pouvez pivoter sur le côté droit, à l'inverse. Et ensuite, vous allez placer la main du dessus dans le sol pour repousser le sol et venir tout doucement vous asseoir. Et revenir à nouveau, donc soit en position assise sur un bolster, soit avec les jambes à nouveau dans cette position. D'accord, vous choisissez. Ou soit contre le mur. Et prenez juste un instant à nouveau, comme au début, pour observer votre respiration. Alors si vous avez envie de rester un peu plus longtemps en position allongée sur le dos, vous pouvez. N'hésitez pas à terminer la séance en étant allongé sur le dos, avec ou sans bolster. Je vous répète encore une fois, vous êtes maître de votre corps, mais restez à l'écoute de ce corps. C'est lui aussi qui vous dit comment il se sent, ce dont il a besoin. Donc
J'espère que cette séance vous a plu. Donc, elle est vraiment destinée aux femmes enceintes qui n'ont jamais fait de yoga, qui ont déjà fait du yoga en fonction de l'avancée de votre grossesse. Et puis, elle est aussi destinée à tout le monde, toutes les personnes qui ont envie de se faire du bien, aux débutants, aux personnes qui connaissent déjà le yoga, mais qui ont envie d'un peu plus de douceur. Donc, j'espère que cette séance vous a plu. En tout cas, moi, ça m'a fait un bien fou. Je vous dis à bientôt. Merci.